Bonjour! Vous vous préparez à embarquer dans une aventure absolument excitante, celle de devenir patron. Vous avez choisi la gestion et plusieurs d'entre vous, probablement, êtes déjà un peu patron. Vous avez devancé la fin de vos études, vous êtes dans l'action. J'ai été patronne 35 ans dans ma vie. Patronne de petits groupes, 20 personnes, patronne de grands groupes, 3000 personnes, responsabilité que je partageais avec 132 autres patrons. J'ai été patronne de premier niveau, là où la réalité ne vous quitte jamais, là où vous êtes toujours pressé par vos clients, vos fournisseurs, vos employés, toujours un peu en conflit entre les uns et les autres, toujours à arbitrer les éléments qui peuvent irriter ou qui peuvent améliorer la situation, et patronne jusqu'au plus haut niveau, et je n'ai jamais oublié ce que la base doit faire et doit subir pour que la performance soit présente. Les patrons mangeurs de chair. J'ai écrit récemment un livre qui s'intitule « Les patrons mangeurs de chair » parce que j'ai fait un constat absolument désolant. Ce livre explique le phénomène des patrons mangeurs de chair, phénomène en prolifération, qui est extrêmement dommageable pour les organisations, pour les entreprises. Dans ce livre, vous avez la description du phénomène, mais aussi des pistes de solutions, des façons d'être pour qu'il en soit autrement, pour que les entreprises restent prospères et que la productivité soit au rendez-vous. Ce phénomène, les statistiques sont alarmantes. Il existe partout. Petites, moyennes, grandes entreprises, entreprises familiales. Vous êtes seul avec un associé, c'est votre entreprise, vous faites tout. Peu importe, vous avez besoin de gens pour vous entourer et vous pouvez être un patron mangeur de chair ou vous retrouver sous la gouverne d'un de ces patrons mangeurs de chair. Dans le communautaire, dans les organismes à but non lucratif, dans le privé, dans le public, rien ni personne n'y échappe. Aucune entreprise ne possède plus de mangeurs de chair qu'une autre. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'un mangeur de chair? Comment est-ce qu'on le devient? Tous les jours, des milliers de personnes vont au travail et sont malheureuses au travail. Elles sont malheureuses au travail bien qu'elles aiment leur travail. Elles sont malheureuses au travail et elles veulent bien faire. Elles veulent bien servir. Mais elles sont gérées par des éteignoirs. Comment est-ce qu'on devient, ou comment est-ce qu'on est, ou qu'on se comporte quand on est un patron mangeur de chair? Eh bien, on méprise les gens, on les insulte, on les humilie. On n'a pas de place pour toutes les suggestions, pour toutes les petites améliorations qu'ils peuvent essayer de nous suggérer pour enlever les irritants qui feraient qu'elles pourraient donner le meilleur d'elles-mêmes. Un patron mangeur de chair ne sait pas trop ce qu'il veut. Ses objectifs ne sont pas toujours clairs. Il est rarement satisfait de ce que ces gens lui apportent, sans toutefois leur dire exactement pourquoi il n'est pas satisfait, ni tout à fait ce qu'il voudrait. Il change souvent d'idée. Il ne donne pas de marge de manœuvre parce qu'il est persuadé qu'il sait exactement ou qu'elle sait exactement ce qui doit être fait et comment ça doit être fait. Bien qu'ils ne sont plus évidemment toujours dans l'action et que si le travail et le service nécessitaient seulement le travail d'une seule personne, eh bien, ils n'auraient pas besoin d'engager d'autres gens. Donc, ils doivent donner de la place à ces gens, ce qu'ils ne font pas toujours. Ils ne partagent pas nécessairement leurs idéaux, leurs objectifs, de façon à ce que ce soit clair. Et quand les gens leur posent des questions, ils ont
peu de disponibilité, peu de temps pour répondre à ces questions qui feraient que toute la troupe ou toute l'équipe s'en irait dans la même direction plutôt que d'aller, bon, quelques-uns ici, quelques-uns là, faire des erreurs qu'on répète parce qu'on ne sait pas exactement ou des erreurs qu'on répète parce qu'on n'a pas eu l'information qu'on avait sollicitée. La marge de manœuvre. Souvent, une personne va commettre une erreur et la sanction qui vient à la suite de cette erreur est hors de proportion avec l'erreur. Est-ce que vous pensez que cette personne va réessayer de faire quelque chose ou va innover ou va prendre des initiatives? C'est fini. Elle n'en prendra plus jamais parce qu'elle craint que ça ne soit pas tout à fait à votre satisfaction et elle ne sait pas exactement ce que vous voulez. Donc, si vous ne voulez pas être un patron mangeur de chair, vous devez informer, vous devez savoir où vous allez, vous devez répondre aux questions, vous devez prendre soin que vos gens, quand ils vous amènent une suggestion, elle soit entendue. Si elle ne vous convient pas, si elle n'est pas appropriée, il faut tout simplement le dire et non pas l'ignorer. Quand vous avez traité tout ce que vous avez à traiter, souvent les jeunes patrons ou même les patrons intermédiaires, quand ils arrivent à être extrêmement occupés, vont me dire « Oui, mais je ne peux pas prendre soin du monde comme ça. Les gens doivent être assez adultes, ils savent quoi faire et puis aller où ils doivent le faire. » C'est vrai, mais autant vous devez prendre soin de vous pour ne pas vous laisser exaspérer par la situation, autant vous ne pouvez pas vous servir toujours de l'excuse que vous n'avez pas les bonnes personnes, vous n'avez pas les budgets, vous ne pouvez pas faire de la formation et vous n'avez pas le temps de vous occuper d'eux. Ce sont des excuses pour ne pas faire ce que vous devez faire en tant que patron. Un patron, en fait, quand il ne s'occupe pas de ses gens, quand il éteint la motivation de ses gens, quand il les empêche d'être enthousiastes et qu'ils n'ont pas envie de venir travailler et qu'ils ont envie de quitter le plus tôt possible, quand un patron a cet effet sur ses employés, il fait le contraire de ce pourquoi il est payé. Il fait le contraire de ce pourquoi il est là. Un patron, c'est censé rendre une organisation, une entreprise, une petite affaire, ses affaires productifs. C'est censé amener à la performance. Un patron, le premier travail est de faire performer les autres pour que l'organisation offre des services de grande qualité. Alors quand un patron éteint les gens, quand un patron abîme les gens, quand un patron contribue aux statistiques d'absentéisme, de présentéisme, on est là mais on n'est pas vraiment en train de faire notre travail, quand un patron fait ce genre de choses, eh bien, il est un incompétent en tant que patron. Il ne fait pas ce pourquoi il est là. Bon, vous allez me dire, je ne peux pas être parfait. Eh bien, vous n'avez pas à être parfait, parce que vous êtes humain. Un patron, et tous les employés le savent, n'est pas parfait. Si vous croyez que vous savez tout, que vous avez toutes les réponses et que vous êtes parfait, eh bien, sachez que vos employés savent que ce n'est pas le cas. Même si vous croyez que c'est ça, eux savent que ce n'est pas le cas. Ils savent vos faiblesses, ils savent vos erreurs, ils connaissent vos incompétences. Alors, pourquoi ne pas faire équipe avec eux plutôt que de les laisser ne pas vous apporter le meilleur d'eux-mêmes? Je vous souhaite un excellent voyage au sein de la gestion et vous ne vous ennuierez jamais. Un ami qui est président de l'Institut d'éthique appliquée disait toujours « Un patron n'a pas à être aimé, il n'a pas à être craint, mais s'il veut faire une excellente job, il doit être cru. Et pour être crédible, vous devez être vous-même. Si vous voulez être aimé, changez de travail, faites un autre choix, parce que quand vous voulez seulement être aimé, comme vous avez de graves décisions à prendre constamment, eh bien c'est sûr que vous allez déplaire à quelqu'un. Mais si vous voulez être aimé,
eh bien, vous ne les prendrez peut-être pas, ces décisions-là. Vous allez avoir des chouchous, vous allez avoir des gens que vous allez écouter plus que d'autres, alors que c'est peut-être les autres que vous devez écouter pour progresser. Si vous pensez qu'un patron doit être craint parce que si on a peur de vous, on va travailler davantage, vous faites aussi fausse route. Parce que actuellement, les choses sont tellement complexes que quand les gens sont un peu confus ou craignent que le patron va les sanctionner trop dur ou qu'ils ne vont pas être à la hauteur, eh bien, ils ne sont pas attentifs et ils n'apprennent pas. Donc, ils recommettent les mêmes erreurs ou ils ne sont pas là quand un collègue a besoin d'eux ou quand un client arrive avec une question particulière. Soyez vous-même, mais gardez toujours en tête que pour respecter vos employés, vos subalternes, vos collègues, comme vous voulez, vous n'avez qu'à être attentif à vos propos, à vos attitudes et à vos décisions, et à bien les expliquer. Je vous souhaite bonne continuation.